Chers internautes, nous sommes de retour et dans cet épisode, le docteur Moussa Patrick nous expliquera les attitudes à adopter pour prévenir le cancer du sein. Alors docteur, dites-nous tout. Pour prévenir le cancer du sein, d'abord, il faut avoir un mode de vie assez propre. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que lorsque on est femme, déjà à partir d'un certain âge, il faut pratiquer une activité sportive régulière. Il faut éviter, je répète, c'est très important, il faut éviter le tabagisme. Il faut éviter l'alcoolisme. L'alcool et le tabac, pour une femme, c'est des facteurs de risque. Et pas seulement pour le cancer du sein, mais en général, c'est des facteurs de risque de cancer. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à ces éléments. Et donc, c'est en cela que je parle de mode de vie. Maintenant, en ce qui concerne directement la prévention par rapport au cancer du sein même, c'est le matin de faire une autopalpation des seins. Ensuite, il faut éviter les hormonothérapies, c'est-à-dire surtout chez les femmes atteintes qui sont déjà à l'âge de ménopause ou bien qui sont en train d'avoir des syndromes préménopausiques. Il y en a parmi elles qui s'adonnent à des traitements hormonaux. Donc, on les injecte des hormones ou bien on leur prescrit des médicaments hormonaux. Il faut franchement éviter ces traitements si honnêtement il y a d'autres options qui sont possibles par rapport au mal dont elles souffrent. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que les femmes, plutôt que de s'adonner à un traitement hormonal, il faut d'abord explorer d'autres options de traitement avant de s'adonner. Parce que les traitements par les hormones sont des facteurs à haut risque de cancer du sein. Donc, il y a aussi que nous conseillons aux femmes de privilégier l'allaitement maternel. Ici, il y a d'autres, je ne sais pas, pour raison de mode, pour raison de beauté ou quoi. Il y en a qui n'aiment pas allaiter leur bébé. Non, l'allaitement maternel, au contraire, est un facteur qui diminue considérablement le risque de cancer du sein. Il faut éviter l'exposition au rayonnement. Par exemple, vous accompagnez un malade pour faire un examen, une imagerie. Si c'est la radiographie, par exemple, il faut éviter de s'exposer trop aux radiations, au rayonnement. Si c'est le scanner, en tout cas, c'est des examens dont le principe c'est d'envoyer des radiations, des rayons X et qui sont pourvoyeurs de cancer. Parce que au même moment, dans le traitement, ça peut aider pour le traitement. Au même moment, c'est des radiations qui entraînent une modification des cellules et par la suite, ces cellules vont commencer par se proliférer, par se multiplier et donner un cancer. Je crois que c'est des mesures qui permettent de prévenir le cancer. L'autre méthode ou bien l'autre façon de prévenir, c'est, bon, si peut-être la question venait, c'est
La mammographie systématique, c'est un examen, mais peut-être qu'on verra ça. La mammographie systématique qui permet aussi la prévention, parce que lorsque c'est super petit par rapport à la prévention. Eh bien, merci docteur pour vos explications. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. Merci beaucoup docteur et à très bientôt.